Bonjour et bienvenue à tous dans ce troisième épisode de Soyons francs. Donc aujourd'hui nous allons nous consacrer à la série Stalk qui est disponible sur France TV. Stalk raconte l'histoire de Lux, un jeune et talentueux hacker qui va utiliser ses talents pour arriver à ses biens et vivre sur son campus. Est-ce que chacun a un petit avis à donner, un petit avis global? Oui, 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 Je, moi, je monsieur. t'en prie. Moi, je pense que c'est une très bonne série française, mais à saison unique. En tout cas, je pense. Enfin, on en reparlera dans les spoilers, je pense. Mais je doute qu'on puisse réussir aussi bien que la première. Sinon, c'est un début assez compliqué, mais je trouve qu'on y adhère très très vite. Ça sombre pas tellement dans les clichés, je pense, puisque c'est une série avec des jeunes adultes pour les jeunes adultes, mais pourtant c'est pas mal. Je trouve qu'il y a quand même une écriture assez mature. Pour les jeux d'acteurs, les personnages, l'exploitation des personnages, etc., il n'y a rien à redire. Et puis en plus, c'est une série qui défend beaucoup un sujet qui me tient à cœur, l'harcèlement, qu'il soit physique, moral et toutes les conséquences qu'il y a derrière. Mais je trouve que ça montre aussi notre société, puisque c'est une société dans laquelle on est de voyeurisme, où tout le monde stalk à un différent niveau. Voilà, Lux, il a un niveau plus plus, master, bac plus 5, mais voilà. Après, ce que je reproche à la série, c'est des fois, il y a des axes de caméra qui sont pas trop réalistes, surtout quand les gens ont leur téléphone. Franchement, ils tiennent leur téléphone devant leur nez, enfin sous leurs yeux. Je sais pas, tu dois mettre le bras en l'air pour avoir cet axe de cam. Donc bon, je trouve ça pas très très réaliste. Des fois, il y a des dialogues de personnes, bon, les personnages sont censés avoir 19-20 ans, voire un peu plus peut-être, mais genre vraiment, quand ils parlent, on dirait qu'ils ont 14 ans. Bon, on n'y croit pas vraiment. Et voilà, je pense que c'est à peu près ce que j'ai à dire, mais je trouve, enfin, moi, j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Du coup, moi aussi, j'ai beaucoup aimé la série, et je vais pas redire ce qui a été dit, mais surtout parce que j'étais assez surpris pour une série comme ça, un peu pour ados, avec que ça se passe dans un campus, etc. J'étais assez surpris du côté noir qu'il y avait. C'est-à-dire que pour moi, je trouve que ce qui se passe, les actions, même les moralités des personnages sont assez noires, assez sombres. Mais vers la fin de la série, ben, ça commence à changer un peu et on revient un peu sur du traditionnel, et c'est ça qui m'a un peu dérangé. Mais globalement, j'ai été assez séduit par la série. Voilà. Oui, moi aussi, j'ai trouvé la série plutôt efficace, plutôt bien menée. Après, oui, c'est une série pour adolescents, c'est vrai. Je pense qu'on peut l'accepter, on peut bien l'apprécier, peu importe son âge. On sent l'inspiration de Death Note aussi, hein, qui est pas loin dans la narration, dans les personnages, dans les choix, un peu le côté faire sa propre justice. Mais après, il est assez intéressant et bon après, c'est pas non plus une série chef-d'œuvre, mais disons que pour une série gratuite comme ça fait plaisir. J'ai beaucoup aimé, en tout cas, j'ai beaucoup aimé la série. Le développement des personnages, l'esthétique générale, les dialogues, l'évolution du personnage. Bon, pour moi, il y avait un petit problème, donc on va en parler après. Mais sinon, l'ensemble, franchement, ça m'a beaucoup plu. J'étais tout le temps là à vouloir regarder l'épisode suivant, et je pense que c'est le plus important, que ça m'est captivé et que je ne me suis pas ennuyée du tout à aucun moment. Alors personnellement, j'ai bien aimé la série, même si je trouvais que le début était un peu laborieux. Au début, ouais, comme l'a dit Léa, je crois, les personnages sont pas vraiment réalistes. Ils parlent soit comme des gens qui ont 50 de moins, soit qui ont 50 trop. Même, voilà, il y a des petits comportements qu'on a du mal à comprendre. Mais sinon, après l'épisode 5, je trouve que tout ça marchait mieux, qu'il y avait une alchimie qui marchait beaucoup mieux. Même si, ouais, il y a des plans qui sont un peu improbables, tout le monde tient son téléphone au bout d'une perche, même personne ne ferme son Mac. Je trouve qu'il y a des petits problèmes techniques de crédibilité, c'est-à-dire que je me dis que bon, on en reparlera un peu plus tard. Le héros a un MacBook, mais ça doit être le MacBook avec le plus de RAM de la Terre, quoi. Mais sinon, à part tout ça, c'était plaisant. Il y a eu une atmosphère qui est vraiment unique, assez particulière. L'univers est vraiment crédible. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à ajouter? Je trouve que aussi que les axes des téléphones ne sont pas bons, mais après c'est un petit détail et c'est nécessaire pour faire avancer la série parce que si c'était pas le cas, plein d'actions qui auraient du mal à trouver forme. Très bien, très bien. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à ajouter? Ou est-ce qu'on peut direct commencer à spoiler et un peu débattre sur un point? Le spoil, le spoil. Ok, donc moi j'aimerais qu'on aborde un point, c'est celui des personnages. Donc la série utilise des personnages quand même assez stéréotypés, très fortement caractérisés, mais j'ai l'impression que tous ces stéréotypes sont seulement là pour servir
l'histoire, pour avoir une sorte de personnage qui s'améliore et qui devient un peu meilleur. Disons que s'il ne devient pas meilleur, au moins il a gagné des principes au fil de l'histoire. Et disons que j'ai l'impression que beaucoup d'éléments de l'histoire, mais surtout les personnages, tendent un peu vers une artificialité de l'histoire. C'est-à-dire que tout s'arrange bien pour que l'histoire tienne et puisse avancer. Qu'est-ce que vous en pensez? Après, moi je trouve aussi que les personnages sont peut-être un peu stéréotypés, mais mine de rien, on retrouve cette espèce d'archétype qu'il y a dans tous les lycées, etc., qui dans les films est souvent caricaturé, bien sûr, mais qui au fond est un peu réaliste. Il y a toujours un peu des espèces de clans, etc., et c'est les enveloppes extérieures des personnes que l'on voit, mais à chaque fois qu'on voit les personnages un peu plus dans l'intimité, on voit qu'ils sont un peu plus complexes que ça, mine de rien. Donc oui, c'est des stéréotypes, mais pour moi, c'est un peu logique dans la situation d'un campus universitaire, où dans chaque campus universitaire, on retrouve des mêmes personnes, des mêmes hiérarchies, des mêmes classes sociales et des mêmes catégories de personnes qui s'entendent et qui sont entre elles, quoi. Donc moi, je trouve que c'est pas si choquant que ça. Non, oui, c'est sûr que il y a parfois des archétypes, on est parfois des archétypes, mais disons qu'il y a des comportements qui ne font pas archétype de la réalité, mais qui font plus archétype de film. Est-ce que quelqu'un voit de quoi je veux parler? Ouais, je vois de quoi tu parles parce que je trouve que déjà, comme j'ai dit, c'est des personnages qui ont 19-20 ans, enfin ils sortent du lycée sûrement. Et en fait, je m'attendais peut-être à des personnages un peu plus matures parce que c'est vraiment un comportement qu'on peut retrouver au collège ou au lycée, et encore même pas au lycée. Mais enfin, c'est surtout dans les actions, la façon de parler. Genre, enfin, je veux dire, à la fin, c'est quand même des gens qui vont se retourner physiquement envers d'autres personnes, qui d'ailleurs, pour le black, est totalement innocente, quoi. Et elles sont vraiment portées par ces clichés qui, je pense, ne correspondent pas vraiment à des gens, qui vont, bientôt rentrer dans la vie adulte. Genre, par exemple, à un moment, il y a, quand Lux demande à Margot, où est Alma, quand elle est chez Margot quand elle est chez Margot et qu'elle sèche les cours et tu Margot, elle fait: «Ah, je te le dis, mais crois pas qu'on est potes». Genre, excusez-moi, mais moi je disais ça quand j'étais en primaire, hein, voilà. Ouais, t'as pas tort. C'est vrai. Mais même moi, par contre, il y a quelque chose auquel j'ai vraiment eu du mal à croire toute la série, c'est l'amitié entre Lux et Félix. Enfin, je sais pas, je l'ai trouvé vachement artificielle cette amitié. Lux, il boit la pisse de quelqu'un à la fête, le lendemain, l'autre, il lui fait ouais, c'est pas facile, allez, viens pipi. Et ils sont potes, enfin, je sais pas, j'ai du mal à y croire à cette amitié. Même, il y a pas mal de relations auxquelles j'ai du mal à y croire. Disons que aussi, ouais, dans la liste des personnages auxquels j'ai du mal à y croire, euh, le, le mec de la bande des méchants, le blond, celui qui fait les mèmes. Ah, Lolo? J'ai... Ouais, voilà, Lolo, j'y crois pas vraiment à ce personnage, quoi. C'est vrai que la majorité des personnages sont peut-être un peu trop infantilisés au niveau de leur mental par rapport à leur âge qu'ils devraient vraiment avoir. Après, je pense pas que ça choque vraiment, parce que du coup, ça colle un peu au style de la série, quoi. Et puis ça aide beaucoup au développement du scénario et de l'histoire. Et pour le fait des amitiés qu'on n'y croit pas trop, faut aussi se dire que les 10 épisodes de 20 minutes, ça se déroule sur une année entière. Donc c'est vrai que des fois on a des scènes qui disent juste oh regardez ces deux personnages-là ils sont amis. Et même si on n'a pas plus de développement que ça, on sait qu'en fait entre deux épisodes, entre deux scènes ou quoi, il y a pu y avoir des semaines, voire des mois qui se sont déroulés. Du coup, en effet, cette scène était juste là pour nous montrer il y a eu un rapprochement entre les deux. Et après leur amitié elle s'est développée pendant tout le temps où on n'a pas vu quoi. Du coup c'est vrai qu'il y a des fois il y a un peu des raccourcis, des simplifications, mais je pense que c'est pour ça. C'est parce que la série se déroule sur très nombreuses périodes. Après, je pense pas que les points d'amitié étaient entre Lux et Félix, qu'entre Lux et Félix soient ultra importantes, enfin, c'est surtout sa relation envers les autres et comment les autres le voient. Oui, c'est vrai, mais il y a beaucoup de personnages à faire valoir aussi, hein, dont Félix. C'est ça, dont Félix... Ouais, enfin, ouais. Ça, il n'y a aucun doute. Mais peut-être que c'est ça qui pique un peu aussi. C'est peut-être aussi pour rajouter un peu de personnes du côté de Lux, parce que le pauvre, il est vraiment tout seul quasiment du début à la fin, quoi. Enfin, il se fait vraiment dénigrer par tout le monde, quoi. Il a quand même le prof qui est quand même pas mal de son côté, hein. Ouais. D'ailleurs, le personnage du prof, c'est un très très bon personnage, je trouve. C'est vrai que je le trouve très bien, mais je m'attendais à ce qu'il soit quand même un peu plus utilisé que ça. Moi aussi, parce qu'avec l'information secrète qu'il avait trouvée, lui, je pensais que ça allait être un peu plus utilisé, à part, bon, bah, ils se tiennent tous par les couilles hein, dans cette série, ça c'est sûr, mais je pensais qu'il allait avoir beaucoup plus d'importance que ça, sachant que c'est quand même un gros hacker, hein, c'est quand même quelqu'un de renom, entre guillemets, et je pensais qu'il allait beaucoup plus aider, même à la fin,
quand il lui suggère de le hacker lui. Et je pensais qu'il allait beaucoup plus avoir d'événements autour du professeur. Ok, il y a sa présence qui plane au-dessus de tout le reste, mais ça aurait été bien qu'il soit un peu plus là, un peu plus utilisé, parce que justement, je trouve que c'était un peu un des piliers moraux de la série, parce que c'est l'un des seuls qui a vraiment des principes, et c'est ce qui dit, c'est ce qui fait la différence. Je trouve ça peut-être dommage, ouais, qu'il n'ait pas été plus utilisé que ça. Ah oui, j'y pense aussi. Dans le genre, les personnages sont infantilisés et donc ont des comportements pas réalistes. Le personnage de Lolo, il y a quelque chose qui d'abord m'a fait dire ah oui ok ils ont bien pensé, ils utilisent des mots, ils savent vraiment ce que ça veut dire. C'est l'épisode où ils recherchent le même parfait. À un moment Lolo dit oui plus personne va sur 4chan, donc déjà ils ont utilisé 4chan, donc je me dis ok d'accord ils utilisent des mots qui existent vraiment. Mais je suis désolé mais c'est ça le même parfait qu'ils trouvent, enfin je suis désolé mais c'est pas drôle, c'est pourri. Ouais, c'est vrai. Mais je trouve rien que l'idée d'exploiter le même comme ça dans le scénario, je trouve que c'est assez moderne pour le coup. C'est assez au goût du jour, ça marche bien. Mais après, ouais, je suis d'accord, le même, c'est pas un vrai même. Oui, Ouais enfin c'est trop long pour être un mème. enfin c'est ça, c'est qui le scénario dit ouais les gars, je sais pas si vous avez entendu, les jeunes ils utilisent des mèmes, alors on va utiliser des mèmes, mais finalement ils se partagent un gif. C'est pas très drôle, c'est même pas drôle. Ils ont essayé, mais Ouais, ça a pas après, marché quoi. ils avaient besoin de quelque chose qui correspondait à leur université, hein, que tout le monde pouvait voir, que tout le monde, où tout le monde s'apparentait un peu à ça. Enfin, genre, une sorte de private joke, quoi. Ils voulaient tout le campus, bah tout le campus était au courant, donc tout le campus a vu ce même. Aussi, j'y pense, tout à l'heure on parlait des points de vue des téléphones. Donc déjà, moi je retiens quelque chose, c'est que personne ne ferme son Mac, personne ne le ferme jamais. Tout le monde tient son téléphone à bout de bras, ou alors de façon à ce que le stalker puisse voir l'action au cas où. Par contre, moi j'y ai repensé. Bon après, peut-être que c'est un truc de hacker, mais à la fin, quand il sort des caméras de surveillance, mais toutes les caméras ont du son. Et ça, bon, ça c'est vraiment un détail, j'y ai pensé après, mais est-ce que toutes les caméras de surveillance ont des micros intégrés? Est-ce que quelqu'un a la réponse? Moi, je suis quasiment sûr que non. Enfin, normalement, non. Ok, ok. Donc ça, c'était vraiment anecdotique. Mais aussi dans les points de vue des téléphones, souvent quand il y a une scène et que le stalker les observe, il y a des sortes de grands angles qui sont utilisés avec les bords très flous, très déformés. Donc je comprends quand c'est utilisé dans le contexte où il y a un hacker, mais parfois c'est utilisé dans des contextes que j'arrive pas à comprendre. Donc est-ce que quelqu'un y a vu quelque chose d'autre? Est-ce que quelqu'un le comprend différemment? À quel moment, par exemple? Je crois qu'à un moment, quand Lux a déjà pris la place de Alex et qu'il est avec Alma, je crois que à un moment il y a des grands angles qui sont utilisés comme ça. C'est pour montrer peut-être que nous, on fait les voyeurs, les spectateurs, que tout le monde, en fait, est voyeur. Oui, mais est-ce que c'est pas un peu facile comme propos? Peut-être aussi que, enfin, je sais pas, faudrait réanalyser tout ça, mais ça pourrait être aussi, il pourrait utiliser les grands angles à chaque fois que Lux fait quelque chose qui va être lui reproché après. Pour le coup, là, le fait qu'il remplace Alex avec Alma, et peut-être que, en fait, c'est justement ces moments de vie qui sont capturés, parce qu'il y a aussi un espèce d'analogie, bon, pas très subtile, entre le codage et la vie, un peu tout le long de la série. Peut-être que ça pourrait être ça, je sais pas. Aussi, on parlait des personnages qui paraissent pas réalistes. Par contre, il y en a un, on y croit tous, je pense que c'est Alma. Enfin, le personnage d'Alma, je le trouve très bien. Mhm. Euh, Réaction très logique. Enfin, moi, j'y vois aucun problème. Donc, vraiment, big up à ce personnage. Par contre, j'y pensais juste un petit détail aussi de pourquoi j'ai pas aimé le début, c'est qu'il y avait vraiment des choses un peu lourdes. Entre le prof qui demande les pseudos, euh, et surtout lui il s'appelle Lux, et le prof il fait Lux, tes camarades ont besoin de ta lumière. Donc soit on est fan de latin, soit on joue à League of Legends, mais bon. Mais Enfin d'ailleurs, bon. rien que le fait qu'on insiste plusieurs fois sur le fait qu'il s'appelle Lux, que c'est son pseudo, ça sert strictement à rien. Il pourrait ne pas avoir de pseudo, et ça changerait littéralement rien au film. C'est juste en mode, je suis un hacker, du coup j'ai un pseudo, quoi. C'est tout. C'est ça, c'est pour faire un peu le Dark Sasuke quoi. Je suis Néo. Moi, je trouve que ça remet pas mal en lien avec le professeur, justement, qui est lui-même un hacker. Enfin, en gros, peut-être qu'il se voit en lui, ou je ne sais trop quoi. Ouais, je trouve que du coup, en fait, le fait de l'appeler par son nom de hacker, bah, ça montre un peu sa forme de respect envers lui. Mais justement, je pense qu'il y a des fois où ce respect aurait dû s'arrêter. Putain, je me souviens pas de la scène quand
le mec de l'équipe de hand qui renifle des caleçons a fait une tentative de suicide. Lux est sur le campus. Et il y a le prof qui l'alpague. Est-ce que le prof l'appelle par son prénom, par son pseudo? Non, prénom. Ok. Laura, tu me confirmes que c'est prénom? Je peux pas te confirmer, mais il me semble que souvent quand il est dans le bureau ovale et tout avec lui, il appelle Lucas, mais quand il parle de codage, souvent c'est Lux qui revient. Alors tout va bien. Il l'appelle pas si souvent Lux en fait. Hein. En fait, moi j'ai l'impression qu'il l'appelle pas, genre Ouais. il dit jamais son nom en fait. Juste il lui parle, mais il dit pas son nom quoi. Il dit tu à la limite, mais. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à ajouter sur les personnages? Non, mis à part ce que j'ai remarqué, c'est que bon, c'est une école un peu de renom où soit t'es boursier, soit t'es riche, ou soit tu bosses comme Lux. Mais c'était un peu des personnages un peu riches, hein, fils à papa. Enfin, l'appartement où ils sont, le club des trois là, et vraiment la chambre de Lux, elle fait sûrement la taille de mon appart. Donc c'est vraiment des lieux un peu, enfin voilà, ils vont en vacances sous les tropiques, tranquillou bilou. Il n'y a pas vraiment de question d'argent. Et ça reprend un peu l'archétype des personnages que je n'aime pas trop pour Alma, qui est du genre avoir des vinyles, tourne-disques, posters de Bowie, etc. Un peu tout ce qui est à la mode en ce moment. C'est ce que je disais aussi. Chacun ses goûts, hein. Voilà, c'est de ça que je voulais parler aussi un peu dans archétype des personnages, c'est que la fille, c'est un peu la bobo vintage qui regrette les années 70, quoi. Ouais. Après, ces personnages existent dans la vraie vie. Hein. Ah oui, c'est sûr. Oui, il y en a plein. Mais voilà, je crache En pas soi, dessus, hein. c'est plutôt bien. C'est bien fait. justement, ça sort sur la vague. Hein. Il y a plein de gens qui sont comme ça. Enfin, j'en connais plein. Donc voilà. Mais c'est juste que du coup, ça reprend un peu enfin, voilà, les personnages qui fument tout le temps, tout ça, qui boivent, blablabla. Ah oui, d'ailleurs, en parlant de personnages un peu too much, la hit girl qui, qui se met à fumer et boire de la vodka toute seule sur le pont. Oui. Elle court avec de la vodka, la fille. C'est quand même terrible. Ah oui, d'ailleurs, la hit girl, j'ai trouvé le comportement un peu artificiel. Lux qui la hack et qui fait le grand psychologue qui lui dit vas-y, insulte-la. Elle a besoin d'être insultée. Elle a besoin d'avoir une amie avec qui fumer ses clopes. Ah, je trouvais ça un peu Mm. too much, quoi. Mm. En parlant de June, donc la hit girl, ça revient au point du harcèlement un peu, que en fait c'est souvent bon c'est aussi dans la vraie vie, hein, mais du coup c'est bien montré dans la série que c'est souvent les riches et ceux qui ont de l'influence, les influenceurs, youtubeurs, tout ça, qui vont avoir le plus d'impact sur les gens, parce que là elle fait, quand elle est dans sa vidéo en mode oui j'ai celle qui me harcèle, etc., qui me stalk, c'est Alma, vas-y allez-y, défoncez-la, je sais pas quoi. Et genre, t'as tout le monde qui se rebelle contre elle, quasiment. Hein. Euh, c'est vrai, mais il y a une deuxième fois où ça s'est passé, où j'ai été un peu déçu quand elle disait oui, si vous avez déjà été hacké, venez témoigner, venez nous aider. Oh, il y a quoi? Il y a deux pelés, trois tondus. Il y a la meuf qui a montré ses seins et le mec qui était vegan et qui mangeait de la viande. Genre, waouh, ils ont 5 téléphones, genre, pente. Aussi, c'est aussi quelque chose que je reproche un peu à la série, c'est que ça veut un peu se la jouer américaine. Mais pourquoi ils se mettent dans ce putain de hangar de 800 mètres carrés? C'est... Surtout, je sais pas à quoi il sert le hangar, hein. Je sais pas à qui le hangar. Ouais. Les mecs, ils ont apporté des tables, ils ont fait bon les gars, allez, on va arrêter ici. On va se mettre dans un hangar, c'est plus swag. Parce qu'au moins, du coup, Lux à la fin, il peut partir, il peut faire. Vous n'avez pas besoin de moi. Et il part. J'avoue, le coup du regard, j'avais pas trop réfléchi, j'avais pas trop pensé, mais c'est vrai que quand on y réfléchit 3 secondes, c'est un peu bizarre, oui. Mais ouais, voilà, il y a plein de petits détails. Éventuellement, un truc dont j'aimerais bien qu'on parle, que je trouve qui n'a pas trop été abordé, alors que moi, c'est un truc qui m'a plu au premier abord, c'est justement le ton. C'est que je trouve que dans la série, mine de rien, il y a une espèce de noirceur qui se dégage de pas mal de personnages, de beaucoup de personnages qui sont presque malveillants par moments, alors que sur d'autres facettes, ils sont positifs et bien intentionnés, mais sur d'autres facettes, ça parle. Déjà, le titre de la série, c'est Stalk, qui est quand même quelque chose de grave, etc. Et je trouve qu'il y a vraiment, du coup, une espèce de ton, une noirceur dans la série qui est vraiment là, et qui m'a un peu surprise, qui est pas vraiment présente normalement dans ce genre de film, entre guillemets, entre étudiants, etc. Je sais pas ce que vous en avez pensé, vous. Moi, je suis d'accord, et ouais, je suis content qu'ils aient osé partir un peu dans quelque chose d'immoral, où à la fin, celui qui a un peu aidé le mal tout du long, finalement, n'a rien. D'ailleurs, je trouve ça bien qu'ils aient osé être immoral, mais disons que tout le film, Lux, j'ai pas l'impression qu'il risque grand-chose, à part, ils vont dire à Alma que tu l'as empêché de partir à Montréal,
mais enfin, j'ai envie de dire bien fait pour ta gueule. Mais enfin, j'ai pas l'impression que Lux risque grand-chose non plus. Donc je suis d'accord pour partir dans un sens, dans de l'immoralité, mais de l'autre côté, je trouve le traitement des enjeux de Lux un peu étrange. C'est un peu le reproche que je fais à la fin de la série, que justement vers la fin, ça annule un peu ce côté-là et ça devient un peu trop le Lux qui est le messie qui sauve tout le monde et qui est intouchable. Qui est le camp du bien. Ben, personnellement, par rapport au revirement de Luc, enfin de Lucas ou Lux, peu importe, je trouve que ça a été, je sais pas, malmené. Enfin, au début, enfin, certes, il a voulu se venger, mais en même temps, on croyait tous un peu que c'était un gros psychopathe, hein. Je suis désolée, il était hyper froid, il parlait, enfin, quasi pas, enfin, moi, au départ, je croyais que c'était un gros psychopathe et qu'il est resté dessus. Et tout à coup, il devient tout à fait moral. Enfin, je sais pas, moi, je trouvais ça un peu trop vite fait, trop bien. Enfin, je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ça? Tout se résume dans Spider-Man, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Il l'a compris quand il a hacké le cloud, c'est là qu'il l'a compris. Par contre, aussi, moi, il y avait quelque chose qui m'a un peu dérangé. Oui, tu dis que oui, c'est un psychopathe, et d'ailleurs, c'est quelque chose, bon, à part Alma qui lui fait, oh, t'es chelou, mais finalement, 2 épisodes après, elle recouche avec lui. Donc, c'est pas si lourd. C'est que, ouais, c'est pas très, très appuyé, le fait qu'il soit complètement barge, en fait. C'est-à-dire que le mec, on s'est foutu de sa gueule sur Facebook, et entre l'épisode 1 et l'épisode 3, donc la fête de Noël, il s'est quand même passé 3 mois. Donc le mec, pour une soirée, il a pensé sa vengeance pendant 3 mois, hein. Donc ça, on en parle pas assez, hein. Et en parlant d'Alma, vous aviez dit qu'elle était bobo, bobo, je sais pas trop quoi, mais moi je trouve qu'elle essaye justement juste d'exister malgré sa façon d'être hyper franche, enfin, hyper détachée de tout. Je trouve que c'est une fille qui veut juste exister, qui cherche à se fourrer dans des situations pas possibles pour qu'on parle d'elle, comme par exemple avec Alex ou... Moi, je trouve pas qu'elle soit si candide ou quoi que ce soit. Non, elle est pas candide. Enfin, après, elle a un passé quand même, je dirais pas lourd, mais compliqué, quoi, avec le départ de son père, enfin, sa mère avec laquelle elle s'entend pas du tout. Oui, elle cherche à exister, mais en même temps, elle reste elle-même, je pense. Enfin, elle essaye pas de se montrer ou de se faire valoir. Enfin, voilà, genre dans la boîte de nuit toute seule et qu'il y a le mec qui la drogue, enfin, elle est toute seule, elle vit, hein. C'est un personnage qui vit énormément. D'ailleurs, la scène de boîte de nuit, j'ai trouvé bien l'évolution du personnage de Lux, mais j'ai trouvé cette scène un peu étrange dans son propos. En gros, ce que la scène nous dit texto, c'est que si Lux n'était pas un psychopathe, s'il ne l'observait pas H24, du coup, en fait, elle se serait fait violer. Et moi, moi ça m'a un peu dérangé, en fait, le fait qu'on le présente un peu comme un bienfaiteur à ce moment-là, ben en fait, oui, mais à la base, non. Mais moi, justement, c'est ça que j'ai vraiment bien aimé avec c'est vraiment, encore une fois, le côté noir, quoi. C'est que il y a vraiment de tout, c'est qu'il y a vraiment du bien dans le mal et du mal dans le bien, et que ça soit encore plus profond que ça, que ce soit du mal pour un bien pour un mal, et c'est ça que moi que j'ai trouvé audacieux et qui a bien fonctionné dans la série. Oui, mais le problème c'est qu'avec Lux, j'ai l'impression que au final, ça finit toujours en bien. À partir de l'épisode de la Hit Girl, tout ce qu'il fait au final, ça devient quelque chose pour le bien. Mais il a quand même fait beaucoup de choses pour le mal, quoi. Oui, et justement, c'est ce que tu disais un peu à la fin, c'est que à la fin, oui, on est d'accord, c'est que il devient un peu le Messie, le Néo, il a délivré Lancy du grand mal qu'il a quand même provoqué, il faut le rappeler. Euh, En fait, c'est ça, c'est qu'à la fin, on oublierait presque que c'est lui qui a comme démarré tout ça. Mhm. C'est vrai, c'est vrai. Surtout qu'il n'y a pas de répercussions. Enfin, on sait que Alex, il s'est pris 2 ans et que les autres, ses potes, ils ont rien pris parce qu'ils ont aidé à le dénoncer. Mais c'est vrai que lui, il n'a pas de retombées. Enfin, après, je sais pas si c'était vraiment des retombées parce qu'au final, il a toujours essayé de sauver Alma. Enfin, c'était un peu son intérêt. Le point central de tout ce qu'il faisait, c'était Alma. Et, Oui, c'est ça le problème. D'où vient sa psychopathie, justement? Ouais, mais tu comprends, c'est de la poésie, c'est Rimbaud, parce que c'était lui, parce que c'était moi, il est tombé amoureux d'elle parce qu'il en est fou, c'est tout. Mais j'ai juste l'impression qu'il est tombé amoureux de la première meuf qu'il a vue, quoi, c'est tout, surtout. Mais en fait, moi, je pense que la première chose qui l'a attiré chez Alma, c'était le fait qu'il a vu qu'elle se tapait Alex, et vu que lui, il voulait faire du mal à Alex, et qu'il a Ouais, vu que c'est Alex, ça, il je était pense plus que attaché à Alma qu'à Margot, c'est l'interdit. c'est ça le premier truc qui l'a attiré vers Alma, et après, il a dû tomber amoureux plus tard.
Au niveau de la musique, moi ça m'a un peu gêné parce que j'avais comme l'impression de voir un peu ce qui se fait depuis plusieurs années, enfin surtout depuis Drive, à avoir de la musique électronique un peu en mode playlist. Disons que j'ai l'impression disons que je pense que dans quelques années, si on revoit la série, on pourra analyser ça précisément et dire ah oui, ok, ça c'était la deuxième moitié des années 2010 parce que la nuit elle est comme ça, parce que l'image elle est un peu brumeuse, parce qu'il y a pas mal de contre-jours, parce qu'il y a de la musique électronique. Je suis pas trop d'accord, je trouve qu'elle a rien à voir avec Drive. Drive, elle était très lente, très contemplative. Il y a plein de morceaux où il y avait vraiment aucune batterie électronique, vraiment des nappes. Là, c'est vraiment, enfin, tu parles surtout des morceaux techno Pardon, qui font les liens entre les scènes. j'ai fait un petit raccourci. Je pense que Drive a amené tout un côté un peu électronique et aussi un petit peu rétro, et qu'ensuite tout ça a donné un peu, a provoqué l'émergence de musique électronique dans les films. Ah, elle est pas si techno, elle est pas si rétro que ça, Non, la musique, je trouve. elle est électronique. Ouais, mais après, je sais pas, il y en a toujours eu de la musique électronique dans les films. Après, là, La musique est électronique parce que c'est un hacker. Je sais pas. En vrai, moi la musique ça m'a pas du tout choqué parce que bah ça peut être de la musique que j'écoute totalement comme ça sur mon PC quoi. Donc, après, je trouve elle a vraiment sa place parce que mine de rien, ça fait très musique de boîte et il y a beaucoup de scènes. Les boîtes de nuit ont une grande place dans la vie sociale de ces jeunes, donc en plus, ça fait un peu musique de jeunes, hein, vous avez vu. Du coup, Tu parles comme Voilà, un vieux. c'est que ça se veut trop musique de jeune, quoi. moi, je trouve pas. Ouais, je Enfin, trouve je ça préfère fait- ça qu'ils mettent. Bah, ça fait musique de jeunes parce que c'est des jeunes hein. Non, ça m'a vraiment pas choqué. Je trouvais ça plutôt même cohérent. Ouais, j'avoue que la musique, je l'ai quasi pas entendue. Je dis pas que c'est incohérent, je dis juste que c'est totalement dans ce qui se fait d'habitude, et que j'ai l'impression de pouvoir entendre cette musique dans pas mal d'autres programmes, quoi. Ah oui, bien sûr, mais après, Disons que je la trouvais pas si propre à l'univers. ah oui, bien sûr, ça, je suis totalement d'accord. Ça n'a rien de novateur ou quoi, mais bon, ça a sa place et ça marche. Hein, donc, enfin, je pense pas qu'on puisse lui reprocher ça, de pas sortir du lot par la musique. Non, c'est bien, je trouve même. Est-ce que quelqu'un a quelque chose d'autre à aborder? Hum, Bah, en tout cas, moi, je trouve que c'est génial que ce soit proposé gratuitement sur Internet, sur France TV. Euh, c'est- Rien que pour les gens, tous ceux qui n'ont pas de plateforme de SVOD payante, c'est incroyable de proposer ça gratuitement. Et rien que pour ça, ça vaut le coup. Voilà, c'est comme une très bonne série qui est proposée gratuitement. C'est une très belle initiative. Et enfin, voilà, il faut que ça soit soutenu, quoi. Tout à fait. Après, la série marche bien, donc ça fait plaisir. Je trouve que la série a comme une petite identité américaine. C'est-à-dire que si ça se passait dans un comté au Canada ou que ça se passait à Toronto, j'accepterais. Mais du coup, ça aurait moins de sens qu'elle veuille partir à Montréal. Oui, bon, d'accord, t'inverses Montréal et Toulouse, et voilà, quoi. Écoutez, je pense qu'on a un peu fait le tour du sujet. Est-ce que vous voulez faire le petit mot de la fin? Donc, je propose que chacun résume la série en un, allez, voire deux, si vous avez vraiment quelque chose de compliqué à exprimer. Donc, en un ou deux mots, ce qu'il pense de la série. Est-ce que quelqu'un veut commencer? eh bien moi je trouve que c'est une série très juste. Moi, je le dis, comme je l'ai dit plusieurs fois, noir. Moi, je dirais que c'est une série sympathique. Eh bien, moi, je dirais que c'est une série humaine, mais artificielle. Alors, le Tug, il a dit 3 mots alors qu'il avait dit qu'il avait droit qu'à 2 maximum. Non, Non, mais... mais bien joué, bien joué. Le mec crée ses propres règles pour pouvoir les enfreindre et paraître rebelle de son propre jeu. C'est beau. Je trouve que c'est une série plaisante et fluide. Ah bah, t'as dit 3 mots, ça passera pas. Donc, t'as raison sur le fluide, je trouve. C'est vrai que ça s'imbrique bien et ça coule tout seul. C'est cool de Euh, ça. bien- Binge-watché. Voilà. Eh bien, écoutez, on espère que cette petite discussion vous aura plu. En tout cas, on a pris beaucoup de plaisir à la faire. Donc, n'hésitez pas à regarder Stalk. Donc, comme on a dit, c'est gratuit, c'est sur France TV. C'est sympathique. N'hésitez pas, c'est bientôt la fin du confinement, donc il reste encore un peu de temps. Écoutez, je vous laisse avec le mot de la fin, Robinet. Au revoir.